Les Dark Souls, une trilogie si unique par son univers sombre, médiéval, punitif, mais tellement gratifiant à chaque épreuve, ce qui en a fait son succès, et par extension, a créé un nouveau genre, le Souls-like. En gros, c'est faire comme les Dark Souls. Et aujourd'hui, on va parler de Bloody Spear, qui en est un, et est gratuit en plus de ça. Malgré le fait que ce ne soit qu'une démo, il semble déjà très prometteur. Donc venez vous asseoir au coin du feu, car aujourd'hui, je vais vous conter mon histoire sur Bloody Spear. Donc, Bloody Spear est un jeu d'action-aventure indépendant gratuit sorti le 21 août 2021. Leurs créateurs, Bloody Spear Dev, sont des grands amateurs des jeux comme les Souls, les Diablo ou les Bloodborne, ce qui se ressent à l'ambiance du jeu. Ce jeu est à la base un projet étudiant, qui a remporté le premier prix du jury Isard Digital Montréal en 2021, puis ils l'ont rendu public, pour notre plus grand plaisir. Mais faisons court, car vous n'êtes pas venu m'entendre vanter les mérites d'une team de dev, vous voulez juste savoir si le jeu en vaut la chandelle. Du coup, dans Bloody Spear, vous incarnez une lance de sang. Oui, ça c'est vous. Et en tant que lance de sang, vous devez vous nourrir de sang. Ouais, logique. Pour voyager dans le monde qui vous attend, vous pourrez utiliser le corps de fantômes des chevaliers en les contrôlant. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est que contrairement à Elden Ring où je me suis fait défoncer seconde 3, dans Bloody Spear, le jeu est relativement facile. Tu as des armes à distance et des coups forts pour des monstres qui se font tuer en un coup la plupart du temps. Mais ce n'est que le début du jeu, donc je pourrais peut-être changer d'avis. En parlant d'armes, celle que vous avez est particulièrement bien. Vous avez un panel de coups assez limité, mais vous pouvez les combiner pour plus d'efficacité. Bon, malheureusement, ça ne servira à rien sur la majeure partie des ennemis, car ils se font one shot. Et pour vous soigner, vous pouvez vous nourrir du sang des ennemis que vous avez abattus, ce qui rajoute encore plus de simplicité au jeu. Après avoir nettoyé le souterrain de toute chose qui pourrait te rassasier, tu sors explorer le monde et waouh! J'ai déjà dit que le monde est beau? L'ambiance est un énorme point fort de ce jeu, avec ses vibes de monde médiéval corrompu, ou avec ses grottes ou ses intérieurs de château. Bref, ce jeu est un petit bonbon pour les yeux. Et c'est en contemplant ce très beau paysage que j'ai perdu la vie pour la première fois. Et c'est également là que je me suis rendu compte à quel point ce jeu était facile. Car après ma mort, la lance s'est juste séparée du corps, et j'ai pu prendre possession d'un autre corps sans la moindre pénalité. Donc, pour ceux qui vont jouer, comptez cette action comme une mort, car sinon le jeu est vraiment trop facile. J'aimerais aussi mettre en lumière un autre point. Des fois, on ne sait pas où aller, et c'est très problématique, surtout que j'ai dû chercher sur internet une fois. Les chemins ne sont pas toujours clairs, et cela est accentué par les phases dans les longs couloirs étroits qui donnent vraiment une impression de labyrinthe. La musique quant à elle ne m'a pas particulièrement marqué, et est surtout présente dans les phases de cinématique, remplacée dans les phases de gameplay par du vent ou des bruits graves. Pour finir, le jeu propose un boss, et il est à la fin de la démo, donc si vous ne voulez pas être spoilé, allez à ce timecode. Pour les autres, on continue. Donc, vous arrivez dans la salle du boss et waouh! J'ai déjà dit que le jeu est beau. Donc, pour une raison que je n'ai pas saisie, on doit se battre contre lui. Les restes de l'ancien roi. Et oui, je l'ai traduit littéralement de l'anglais parce que à Skip, mon accent anglais est éclaté. Le boss est vraiment bien, malgré qu'il fait ce que tous les mauvais boss font, c'est-à-dire invoquer des sbires. Le boss n'est pas compliqué en soi. Surtout qu'il y a plusieurs corps dans la salle pour ressusciter. Mais il est très fun à affronter, malgré le fait qu'il ne soit pas original. Mais contrairement au boss habituel des Souls-like, c'est un boss à énigme, qui ne demande pas de grandes compétences pour être vaincu, donc je suis assez déçu de ce côté-là. Pour vous dire la vérité, je ne savais pas à la base que ce jeu n'était qu'une démo, et c'est pour ça que dans les 40 premières minutes du jeu, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le présente. Néanmoins, le jeu se coupe assez brutalement après avoir battu le premier boss. En plus de ça, une importante partie de mon temps de jeu, c'est moi qui cherche par où je dois aller, parce que c'est pas clair, mais c'est aussi que je suis stupide. Mais j'ai trouvé le jeu de particulièrement bonne qualité, notamment graphiquement. L'avis du peuple est assez dithyrambique, avec des avis extrêmement positifs. Les gens ont notamment aimé le fait que le jeu soit très dynamique et audacieux. Les détracteurs disent qu'il est court et redondant, mais généralement les yeux du public sont emplis d'espoir de pouvoir voir la suite de ce jeu un jour. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Cependant, malgré que les dialogues soient peu nombreux, ce jeu est disponible qu'en anglais, donc force à ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Pour mon avis, je dirais que ce jeu est bien, mais qu'il a quand même ses défauts. Ses qualités, je les ai déjà citées. Il est beau, énergique et surtout gratuit. J'aime beaucoup le choix du personnage principal, qui est pour le moins assez malveillant. Cependant, son grand manque de difficulté nuit beaucoup à mon appréciation du jeu. Un Souls-like, c'est censé être dur, et comment tu veux que j'utilise tous les combos et que je fasse des moves de fou si tous les ennemis meurent en un coup. Mais je salue cependant la grande ambition de ce jeu, et je ne peux que vous conseiller d'y jouer, voyageurs. N'oublie pas de t'abonner et de liker, moi je repars vers d'autres aventures, et je vous laisse essayer celle-là, car soyez-en sûrs, vous ne perdrez ni votre temps, ni votre argent.